Le 19h30, Nathalie Maleux. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous informer sur la une. Le président américain et d'autres grands de ce monde sont à Bruxelles et ils enchaînent les sommets et les plans pour aider l'Ukraine. OTAN, G7, Union européenne, écho avec Annick Capel. L'Ukraine en guerre, l'Ukraine envahie par la Russie depuis un mois exactement. Combien d'offensives et de souffrances encore? Avec quels objectifs? Décryptage avec notre invité Julien Pomarède. Des pâtes, du beurre, du café, le coût de ces produits de consommation quotidienne a explosé en un an. Dans l'ensemble, le prix de notre caddie a augmenté de plus de 4%. Retour sur les lieux du drame à Strépy-Bracny. Nous tenterons d'en savoir plus sur l'organisation de la sécurité lors du ramassage des Gilles dimanche dernier. 3, 2, 1. Décollage de la navette Atlantis, c'était il y a exactement 30 ans, avec à bord Dirk Friemuth, premier astronaute belge. Souvenir dans un instant. C'est le grand invité du jour à Bruxelles. Joe Biden, le président américain, enchaîne les sommets OTAN, G7 et Union européenne. Des sommets pour intensifier la riposte contre l'invasion russe en Ukraine. Il s'agit de consolider les sanctions, renforcer les positions de l'Alliance. Une alliance qui n'a jamais été aussi unie, selon Joe Biden. On voit cela avec David Crozet et Eric Destiné. 9h54 ce matin, Joe Biden affiche un sourire. Avant la très longue poignée de main du président américain avec Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN. Le ton est donné. Il faut absolument montrer l'unité des pays de l'Alliance Atlantique dans ce contexte de guerre, aux portes de l'OTAN. Après la photo de famille, les participants au sommet ont écouté le discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky, présent par vidéoconférence. Je suis sûr que vous avez déjà compris que la Russie n'a pas l'intention de s'arrêter en Ukraine. Elle n'a pas l'intention de s'arrêter et ne s'arrêtera pas. Elle veut aller plus loin. Contre les membres orientaux de l'OTAN, les États baltes, la Pologne, c'est certain. L'OTAN cessera-t-elle alors d'y penser, de s'inquiéter de la réaction de la Russie ? Le président ukrainien qui tente de convaincre l'OTAN d'agir plus pour arrêter les assauts de l'armée de Vladimir Poutine. L'Alliance va renforcer sa présence militaire à l'Est, mais pour défendre ses frontières. L'OTAN qui évoque aussi une possible utilisation d'armes chimiques et biologiques par la Russie en Ukraine. Allies agreed to supply equipment to help Ukraine protect against chemical, biological, radiological and nuclear threats. This could include detection equipment, protection and medical support, as well as training for decontamination and crisis management. We are also enhancing allies' preparedness and readiness for chemical and biological and nuclear threats. 18h32. Après une journée de sommet OTAN plus G7, Joe Biden arrive devant les journalistes avec une question sur toutes les lèvres. Would the US or NATO respond with military action if he did use chemical weapons? We would respond. We would respond if he uses it. The nature of the response would depend on the nature of the use. Même si la réponse de Joe Biden reste floue, une possible ligne rouge se dessine. Selon le président américain, en tout cas, l'OTAN n'a jamais été aussi unie face à la menace. Et il y a 15 minutes à peine, Joe Biden a rejoint le 3e sommet de la journée, celui de l'Union européenne. Bonsoir Annick Capel. Le président américain vient appuyer les mesures et sanctions déjà adoptées par l'Europe. Oui, et Joe Biden s'est exprimé très brièvement il y a quelques instants face à la presse. Il a insisté lourdement sur l'importance de l'unité des Occidentaux. C'est la seule façon, a-t-il dit, pour les Européens, pour les Occidentaux, d'empêcher la Russie de continuer à commettre des crimes de guerre. Il est donc là pour une réunion d'environ 1h30 et il va tenter de convaincre les Européens d'aller encore un peu plus loin sur ces sanctions que vous évoquez. Par exemple, en imposant un embargo sur le gaz russe, sur le pétrole russe, comme les États-Unis eux-mêmes qui ont passé auprès des Européens. Il n'y a aucune unanimité en ce sens.
Voilà, nous allons interrompre Annick Appel puisqu'il y a effectivement d'importants problèmes de son. Nous tenterons de la rejoindre plus tard. Sachez en attendant que Charles Michel, notre ex-Premier ministre, vient d'être reconduit pour un nouveau mandat à la présidence du Conseil européen, un second mandat qui court jusque fin novembre 2024. Revenons aux 3 sommets du jour. Ils sont organisés exactement un mois après le début de l'offensive russe. C'était le 24 février dernier. La Russie lançait invasion et attaque et plongeait la population ukrainienne dans le chaos de la guerre. Éric Berger et Catherine Tonero. Les premières sirènes résonnent place Maïdan à Kiev, aux premières heures de ce 24 février, lorsque tout a basculé. Les Russes ont envahi le territoire et commencé à tirer leurs missiles. Les Ukrainiens découvrent sidérés que la guerre a éclaté. Je n'ai jamais pensé que cela arriverait dans cette vie. Nous avons écrit des poèmes sur la guerre, je suis moi-même réalisatrice et enseignante. Nous avons étudié l'histoire, mais nous n'avons jamais pensé que cela se produirait sur notre territoire. Très vite, l'on comprend que les frappes russes ne sont pas seulement chirurgicales, mais ciblent aussi des civils. À Zitomir, à 150 km de Kiev, voici ce qu'il reste d'une zone résidentielle pulvérisée. Oleg y vivait avec sa femme qui n'a pas survécu. I hope that in this moment my wife in heaven and everything was perfect in her life. Ce mois de combat a tué des centaines de civils et déplacé plus de 10 millions de personnes. Parmi ceux qui ont fui l'Ukraine, 90% sont des femmes et des enfants. Adieu déchirant aux papas soldats ou interdit de quitter le territoire le temps de la guerre. Papa va rester à Kiev, vendre des choses pour aider nos héros, notre armée. Une armée qui résiste, si bien que la guerre éclair prévue par Moscou fait aujourd'hui place à l'enlisement. À l'est de Kiev, les troupes russes ont même reculé d'une trentaine de kilomètres en 24 heures. Si j'ai bien compris, nous attirons le feu ennemi vers nous. L'ennemi ne dort pas, mais nous non plus. Résistance et résilience. Entourés de leurs proches, ces 2 militaires se sont dit oui dans un moment de répit. Moment suspendu d'une vie qui, même sous les bombes, continue. À suivre, une rencontre avec des bourgmestres qui ont vécu les inondations aux conséquences dramatiques de juillet dernier. Ils nous disent ce qu'ils pensent des recommandations de la Commission wallonne. Des rêves de voyage au salon des vacances de Bruxelles, l'occasion de glaner quelques idées d'évasion. Enfin, le président du Parti socialiste Paul Magnette sera l'invité de jeudi en prime. On parlera notamment pouvoir d'achat dans la foulée du JT. Et on en parle même déjà maintenant, avec un passage à la pompe et un prix du diesel qui, comme annoncé hier, est repassé au-delà des 2 € le litre. Il a gagné 17 centimes. Hasard des choses, c'est ce qu'il avait perdu grâce à la baisse des accises. Et sans vouloir gâcher l'ambiance, les projections ne sont pas positives. Tidiam Kouach. Un peu plus de 2 € au litre pour le diesel ce matin. Le prix à la pompe repart à la hausse. Pour les automobilistes dans les stations essence, c'est quelque peu la soupe à la grimace et pas question de faire le plein, juste ce qu'il faut. Hier, il était moins cher et aujourd'hui, on a déjà la surprise. Mauvaise surprise. Ah oui, c'est toujours des mauvaises. Ouais. Dans mon mois, je fais plein, mais maintenant je mets juste, vous voyez, 25-20. Voilà. Je ne sais pas le mettre vraiment plein, alors ça fait trop. Certains envisagent même de changer leurs habitudes pour se déplacer car les prix des carburants sont tels que cela pèse sur le portefeuille. J'ai acheté un vélo ici début d'année et je le prends le plus souvent, le plus souvent possible parce que ça coûte rien. Samedi dernier, il y a 5 jours à peine, c'était pourtant le grand soulagement. Les prix des carburants avaient baissé de 17,5 centimes précisément grâce à l'action du gouvernement fédéral qui a diminué les accises. Mais aujourd'hui, c'est plus 17 centimes du litre. Une augmentation qui s'explique par le marché. Le prix du baril de pétrole ne cesse d'augmenter. L'augmentation que l'on a pour aujourd'hui est identiquement la même que la diminution qu'on a connue samedi passé. Ça veut dire que les décisions qui ont été prises la semaine dernière ne suffisent déjà plus ? Non, ça prouve à suffisance qu'effectivement, c'est les marchés internationaux qui dictent la conduite et que la marge de manœuvre pour les gouvernements européens et le gouvernement belge en particulier
sont très très limitées. On dépend des producteurs et de la demande et de l'offre à l'international. Ceci étant, ça ne veut pas dire que l'action mise en place par le gouvernement n'a pas d'effet sur le prix à la pompe. Si on n'avait pas eu cette action mise en place par le gouvernement, les prix aujourd'hui seraient encore beaucoup plus élevés, parce qu'on aurait de plein pot la hausse qu'on voit actuellement sur les marchés internationaux. Et ça ne va pas aller en s'améliorant. Selon plusieurs projections, le prix du baril de pétrole va encore augmenter dans les jours, les semaines et les mois à venir. Et voilà qui referme ce journal, mais restez avec nous pour Jeudi en prime. C'est dans une poignée de secondes. À tout de suite, merci.